Le média innovateur Camaplix TV. Bonjour Bruxelles, bonjour Gothenburg, bonjour Michel Batata. Bienvenue dans cette émission Graduation 2.0 version Kinshasa. La présentation comme d'habitude de votre humble serviteur Cédric Matete. Oui, je vous avais prévu que je vais recevoir un invité de marque dans cette émission pour parler de son savoir-faire et raison pour laquelle je profite déjà pour l'occasion de dire bonjour à mon invité. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais que vous puissiez vous présenter de manière brève et nous allons déclencher notre Non, émission. c'est presque un rituel chez moi. J'ai dit, c'est lui qui m'invite, c'est aussi à lui de faire sa part du travail. Moi, j'ai déjà fait la mienne. Ouais. C'est cela qui justifie que vous m'invitiez dans cette émission. Donc, moi, je ne suis pas le biographe de Maïka Monan pour parler de moi 3-4 fois, à chaque fois qu'on m'invite dans une émission pour me dire je suis ceci, je suis cela. Moi, je suis Maïka Monan, artiste musicien. Je crois que le reste du boulot, c'est votre boulot. C'est votre boulot. Voilà. Vous m'avez invité pour certainement une raison. Donc, je ne vois pas pourquoi moi je vais revenir sur ma biographie. Jour pour jour, il y a cela 3 ans, 30 novembre 2013, 30 novembre 2016, et il y a cela 1095 jours depuis la disparition de M. Pascal. Quelles sont vos impressions jusqu'ici? Bon, Taboulé pour moi c'est quelqu'un de très important dans ma carrière dans la mesure où quand je suis arrivé à Kinshasa, je ne jouais que dans un seul orchestre qui est la Frisa Internationale de Taboulé. Donc les premiers enregistrements auxquels j'ai participé, c'était les enregistrements d'Afrisa. Donc c'est mon maître, c'est mon mentor, c'est un grand frère avec qui j'ai partagé beaucoup de choses jusque à... Bien qu'étant partie de son groupe, on continue à collaborer. J'ai réalisé pour lui 3 ou 4 albums en n'étant plus membre de son groupe. J'ai réalisé, on l'a fait presque à 2, son dernier album qui est Impelo, où je suis à 80% sur les instruments. Et donc il y a une chanson qui est tirée de cet album qui est le générique de plusieurs émissions, c'est Congo Lelo, qu'on entend tous les jours, qui reste le dernier souvenir en studio que j'ai partagé avec lui. Voilà, justement, j'aimerais cette fois-là savoir comment est-ce que vous avez travaillé avec Taboulé. Vous étiez son travailleur ou un collaborateur? C'était comment? Vous avez un salaire dans son groupe et... Mais déjà, cette terminologie-là, moi, elle me chiffonne un peu. Les artistes collaborent. C'est une profession libérale. Voilà. Normalement, salarié, moi je crois que là où moi j'ai fait le gros de ma carrière, c'est en France. Je crois que on nous donne le statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire que je peux être concomitamment dans plusieurs groupes pour peu qu'ils me donnent leur calendrier, c'est-à-dire au mois d'avril on va être à Stockholm avec tel groupe qui fait une tournée. Au mois, moi c'est ça qui détermine cette histoire de dire qu'un musicien est un travailleur. C'est sous-tendu par quel contrat d'ailleurs? Dans la plupart des cas, il n'y a même pas de contrat. Il n'y a même pas de contrat. Ouais. Et la structure elle-même n'est ni ASBL, ni SARL, ni rien du tout. Donc chez Rocher, vous n'avez pas reçu du salaire, vous n'avez pas eu de salaire. Je vous dis que je suis un musicien, je faisais partie d'un groupe tel que les choses se passent au pays. Tel que les choses se passent. Ça se passe que c'est des bandes d'amis. Et les contrats comme tels qui stipulent que voilà, l'employeur a tel devoir envers l'employeur et l'employeur a tel devoir vis-à-vis de l'employeur n'existe pas. Non, parce que comme Ferré, non mais moi j'ai dit, avec Kofi, ils ont signé un contrat. Mais je vous dis que le jour que j'ai commencé à faire la réalisation de l'album de Ferré,
sens interdit, ce contrat-là a été jeté à la poubelle parce que il n'avait aucun sens. Ce contrat a été jeté à la poubelle. Mais bien sûr, c'est ainsi que Ferré, tout en étant lié à ce contrat-là, a pu faire son album. Et c'est des juristes qui étaient là, Alexandre, les juristes de Frochot qui étaient là. Pourquoi voulez-vous parler des salariés? Il faut un contrat. On est dans un pays où il y a l'Union nationale des travailleurs congolais, il y a l'INSS, l'Institut national de sécurité sociale. Il faut passer partout là-bas avant de commencer de dire Azam Tunanga Msala. En fait, à qui revient cette faute-là? C'est au gouvernement? Non, le code du travail existe au Congo. Quand vous embauchez quelqu'un, vous respectez le code du travail. En fait, c'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que les orchestres n'existent pas. Ils sont là, ils existent, ils fonctionnent tels qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent mal, selon... mais monsieur, quand vous employez quelqu'un, vous cotisez pour sa vieillesse. Vous cotisez pour lui à l'INSS. Vous ne faites pas ça. Et le type, il fait 30, 40 ans dans votre orchestre. Vous n'avez jamais cotisé pour lui. Il dit souvent la foule petit, voilà. Non, Kofula, c'est du vent. Kofula, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait son travail. Kofula, ça veut dire quoi? Si vous pouvez, vous m'expliquer ce que ça veut dire Kofula. Mais oui, parce que quand nous sommes dans ce que vous appelez les orchestres, chacun joue un rôle très précis. Celui-là, il est guitariste, celui-là, il est clavériste, celui-là, il est percussionniste, celui-là, il est chanteur, il est choriste. Chacun joue un rôle. À partir du moment que vous le prenez dans votre groupe, c'est qu'il apporte quelque chose. Voilà, et le foulard là dont vous parlez, oui, ce sont des termes des termes creux qui n'ont aucun sens. Ça veut dire, les orchestres ou les groupes, personne n'est sorti de chez papa et maman et devient célèbre. On commence toujours quelque part. Même le Weranson. Vous voulez dire qu'il est sorti de chez papa et maman et qu'il est passé, je ne sais pas, dans le groupe. Moi, quand le Wenge s'est créé, je n'étais pas ici au Congo. J'étais déjà parti en France. Mais un jour, on m'a présenté, c'était dans un studio, on m'a présenté les Wera, les JB, les Alain Macabre, comme quoi. C'était un nouveau groupe qui s'était créé au Congo. Ça veut dire qu'il est passé par ce groupe-là. Et si vous lisez sa biographie, vous saurez bien qu'il ne s'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il est bien passé par quelque part. Donc, la notion de Koufou, là, pour moi, c'est une notion qu'il faut mettre entre guillemets. Bon, justement, en vous écoutant parler, Mike Amonan, vous avez un bagage intellectuel. Mais beaucoup souffrent de cette réalité. Beaucoup de jeunes musiciens n'ont pas vraiment étudié. Ils ne savent pas maîtriser les contrats. Ils ne savent pas maîtriser toutes ces histoires que vous venez de dire à la télé. En Lingala, peut-être que vous serez capable de réveiller tous ceux-là qui ne comprennent pas leur rôle dans les orchestres ici en RDC. C'est un jeu que doit jouer toute la société, quoi. Nous avons un ministère de tutelle qui est le ministère de la Culture. Nous avons... Mais nous avons association association musiciens qui pour moi nyoso eza obsolète, quoi, parce que je prends l'exemple ya bengaka Umiko. Les gens qui sont là, ils sont là depuis plus de 30 ans. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Le président est le même depuis plus de 30 ans, il est inamovible, les membres ne sont pas connus, mais donc moi j'appelle ça une association fantôme. Moi-même, je participais à la création d'une association qui s'appelle RAMUC, où on s'est retrouvé avec les Manoakou, les Pépé Ndombe et bien d'autres artistes. Cette association-ci a suivi le même parcours, c'est-à-dire le même président qui était élu. Depuis là, il est là, il n'a jamais organisé d'assemblée générale, on n'est jamais revenu sur... Et comme il a kaka, ceux qui va bengi l'association un musicien, lui se pointe là comme étant le président du RAMUC qui n'a jamais fonctionné, en fait, qui est un mort-né. Donc, surtout l'ongouana, Tozana, Ina, par exemple, Ina est format kaba musicien, je crois que cours na bango, il faut inclure comment, quels sont les contrats, quels sont les métiers qui sont autour de la musique, parce que autour de la musique, il n'y a pas que monter sur scène, il n'y a pas qu'entrer en studio, il n'y a pas que chanter, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont paramusicaux, qui nous accompagnent, les réalités, et qui font que, non, c'est-à-dire qu'il y a les impresarios, les managers,
na batumsusu baza déjà belé ba métier wana il faut toute une émission na banda ko sunga ba ndeko na ba jeune talent wana ko pesa moi conseil ou éveiller ba on mais yo qui va qui intellectualisme non pas peut-être mon cher ami. Il faut expliquer attends l'orchestre son mot parce que là par exemple na lingi la pèse exemple moko oyo eza flagrant. Ah ouais. Oyebi que société ba bengi Sokoda eza société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. La plupart il y a ba leki ozotanga. La plupart mingi bakanisaka so balobi société ya ba droit voisin eza ba droit oyo to kabela ka ba congolais Brazza to ya Angola to ya nini droit voisin ezali droit oyo concerné ba artiste interprète, c'est-à-dire moto abeta guitare ou abeta ngongi ou abeta kambonda normalement il a le droit ya coadhérer na Sokoda en tant que bénéficiaire, il y a droit voisin. Or à ce jour je crois que ça manque de communication. À ce jour, je n'ai vu personne venir s'inscrire. Bato Baza ou Beta comme concert tous les soirs. C'est-à-dire ceux qui concertent les Obeta. C'est un exemple. Bazo Beta, adios, les droits d'auteur vont chez Taboulay. Les droits voisins vont aux musiciens au Bazo Beta jour wana. Ceux qui Beta tous les jours, oui, ba droit voisin Ezaya Bango. Et c'est à la société d'aller vers ces gens-là, d'attirer ces adhérents-là pour s'inscrire pour déclarer que biso tobetaka, par exemple, la terrasse tobeta 4 fois par semaine, tobetaka tel répertoire et que exiger droit voisin parce que terrasse n'y a futaka droit, ce qui os inscrit. Donc, droit et kokende na bateau inscrit. C'est ça. Yote. Voilà, ben justement, c'est une première, mais trouver sous plateau décortiquer vraiment notion là. Mais entre temps, Michael Monan et réalité Monsieur Zanini, et ça que musicien mingi quand ça Sokoda, il faut qu'il y ait une composition na yo test non que protéger. Est-ce qu'ils peuvent aussi protéger la mélodie par exemple? Mais une œuvre musicale, parce que Sokoda ngo ezaka rapport na musique ils ont la discipline mais au lieu concerné la musique. Musique, non, le plus grand nombre, même au niveau conseil d'administration, ils ont la musicien, beaucoup de musique. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est la musique qui est la discipline qui fait rentrer l'argent à la Sokoda. Peut-être un jour, ce sera le cinéma, la sculpture ou le dessin ou autre chose. Pour l'instant, c'est la musique. Dans une œuvre musicale, il y a deux choses. Il y a le texte et la musique. Muto a comme un texte, benga kaye auteur. Ou a comme un musique, benga kaye compositeur. Oyo ayaka ko suppléer, nde benga ka arrangeur. Oyo akamata siko les deux wana a créé moi sauce moko pour cohérence moko izala entre texte wana na musique. C'est celui qui l'appelle arrangeur. Oui, moi je ne ça va vous sembler bizarre. Moi, je n'ai jamais réclamé, moi, je n'ai jamais dit que arrangeur, c'est ma profession. C'est quelque chose qui m'est venu par la force. On va en parler, mais continuez votre pensée. Voilà. Donc, il y a un auteur, un arrangeur et un compositeur. Des bateaux où il va participer à la création, il y a œuvre. Ce qui est civil. Baké par exemple dans le studio pour enregistrer tant sous bateau ba betango et za bateau sous ça interprète si côté bénéficiaire il y a droit voisin. C'est un droit, oui, c'est un droit annexe au droit d'auteur parce que mutuana il a composé nzembo a betango ye mongote sinon il faut à la macolodiste pour moko betambonda moko betangongi et monsieur beta saxo. Donc voilà, donc les jeunes musiciens, il faut bailler que s'ils veulent en faire leur métier, il faut bailler que baza rémunéré par ce qu'on appelle les droits annexes, les droits voisins. Mais pose à la bénéficiaire, il y a droit voisin, il faut au bêta na isika oyo bazana pignon sur rue par exemple awa bazana registre de commerce bazana nini bazana contrat dans Sokoda de sorte que
Ceux qui bango va déclarer que orchestre Songolo Pakala et Betaka Awa et Betaka tel répertoire. Yo okokiko kende na Sokoda voilà na Betaka tel endroit, na Betaka tel et tel jour. Bateau ba futaka droit d'auteur wana comme nominatif et comme il y a bateau et ba Betaka musical. Ah bon. Voilà, c'est ce genre de choses que j'aimerais bien expliquer, mais au sein de quelle structure. Je parle très souvent avec le professeur Yoka qui est le DG de l'INA, que il faut bateau yoba mingi na métier wana par exemple Manoaku qui est ici en ce moment, Ngai na baninga msusu, on devrait passer de temps en temps pour parler avec les étudiants, pour leur expliquer comment ça se passe dans le monde du travail par rapport à un cours théorique au Bango Bazozoa. Parlons de la Sokoda. Bon, avec 5 000 $ par mois, ça va pour Mike. C'est que ça veut dire quoi ça? Vous gagnez beaucoup à la Sokoda. Pour quelle fonction? Oui, puisque vous connaissez mon salaire. Et pour quelle fonction? Beaucoup vous critiquent, va dire que non, Sokoda, Moussala. Non, mais là, on a critiqué Bango. Est-ce que ça, on a peine à critiquer. Le mandat d'un administrateur est gratuit, messieurs. Vous critiquez quoi? Nani a une abnégation na roti comme ça na yenga antiki studio langa pour na okende na Sokoda pour défendre les intérêts des autres pour un mandat gratuit de 3 ans. Donc on dit que des fois Bozolo Baka non, lisez les statuts de la Sokoda. Un administrateur gagne quoi? Le mandat d'un administrateur est gratuit, messieurs. D'où vous sortez ces chiffres farfelus? Voilà, vous comprenez. Donc vous, jeunes talents, jeunes musiciens, vous dites qu'à mauvaise pensée peut-être que Mike Monan a gagné Bélé, alors que c'est pas ça la Mike Monan fait la musique depuis plus de 40 ans, monsieur. Donc venez Bobo ça n'a pas. Bobo ça n'a pas. Mingi avant que tu vas programmer bango ba bota mangana beta ka musique. Dans la Sokoda même il gagne rien, même pas. Non. Disons avant Naya na Sokoda, la plupart ya oyo ba yebisaki yo. Mingi avant que tu abotama ngana beta ka déjà. Donc c'est trop facile, il y a ah oui, Sokoda. Les statuts de la Sokoda sont très clairs. Ouais. Le mandat de mais gouvernement va remanier. Pourquoi voulez-vous que... Nous parlons de la Sokoda. Non mais je vous dis, là où on veut que ça aille bien. Remanier parce que mais voilà. Bah remanier, d'abord, je n'ai pas vu 1000 remaniements. J'ai vu qu'il y a eu depuis Nganaye na Kinshasa, j'ai vu qu'il y a eu Nakutaki assemblée à Liboso, qui a assemblée à harmonisation. Oyo Bazwaki batu ya Soneka na batu ya Sokoda, c'est le ministre Banza qui avait initié ça. C'était d'ailleurs un conseil d'administration pléthorique, pléthorique, c'est-à-dire qu'il y avait 33 administrateurs. Oyo Bauti na Sokoda, na Bauti na Soneka, il fallait pas exclure. Après harmonisation, il fallait bakende sikoyo na ba élection. Baké na ba élection, ba sali sikoyo ba conformer ba statut à société na OADA, acte uniforme du droit des affaires. L'OADA exige qu'il n'y ait que 12 administrateurs. Donc la société s'est conformée à ça, je veux dire. Toké na assemblée, toké na ba élection, il en est sorti 12 administrateurs. Alors les 1000 remaniements dont vous parlez là, je ne sais pas d'où ils sont. Non, remanier à Katé. Structure à Siko. Je suis désolé. J'espère que. Je suis désolé. Non, vous n'allez pas me faire dire ce qui n'est pas. Je viens de vous expliquer qu'il y a eu 2 assemblées d'où sont sortis les administrateurs. Pour la première fois, il y en avait 33, dont les Wemba, les Wera et tout ça. Assemblée a mis balai, ça a mis une affaire étrangère, ou parce que OADA a exigé que une société coopérative ne peut pas avoir plus de 12 administrateurs. Et bâtir 12 administrateurs, on en est là. Alors, les multiples remaniements,
Et voilà, mais Mike Amonan, tu vas évoluer peut-être prochainement. Oui, mais il ne faut pas qu'on inocule des notions. Oyo, et ça la base. Justement, il y a nombreux qui nous suivent et surtout ignorant. C'était une façon peut-être méfiez-vous. Moi je fréquente l'INA, méfiez-vous. Voilà. Cette génération-là est en voie de disparition. Les jeunes sont très très conscients. En voie de disparition. Cette espèce de d'artistes qui ignorent leurs droits, qui refusent. Babi Mike Amona nous a trop exigeant vis-à-vis de la chaîne. N'est-ce pas héritier dernièrement ça pas marché. Monsieur, je vais vous dire ceci. Exigence, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense que je suis très rigoureux dans ce que je fais. Et permettez-moi, pour une fois, de dire que Natala ka résultat. Natala ka artiste oyo ba leki pananga na résultat. Na résultat. Oui, na résultat. Na ba oyo ba considérer que naza exigeant et qui peuvent faire à leur façon. Je crois que bon, j'évite de non, le mot il est là mais je n'ose pas le dire. Non. Je crois que je peux estimer que je fais bien mon métier et les artistes qui sont passés par moi ont eu ce qu'ils ont voulu. D'autres ont démarré des carrières fulgurantes à partir de moi, oui. Donc, on peut conclure que vous n'avez pas travaillé avec Héritier Watanabe. Mais pourquoi vous voulez me ramener à un nom? Héritier Watanabe na âge à un de mes enfants. Donc, je ne vois pas en quoi. Oui, monsieur. Oui. Il a déjà vendu combien de disques? BM, non, sur YouTube. Oui, les vues, c'est cliquer sur la souris. Je veux dire ceci. S'il y a eu 10 millions de vues, c'est très bien. C'est encore un artiste de talent de plus au Congo. Mais je veux dire très clairement que il n'a pas encore l'expérience du métier. Il a 1000 choses à apprendre. Parce que Binope, Média, vous avez ceci de négatif. C'est que Moutoussoko a bandi. Au lieu de que, au bandi bien, aux autres bien, Binobo Kamate Botier déjà grand, vous commencez à le comparer, na bateau, basala, 10, 20 albums, connus et reconnus. Moi, je veux bien que ce jeune homme-là, moi je ne le connaissais pas. Hein. Il m'a été recommandé par David Monceau, qui était à l'époque où je travaillais avec Fali qui était son produit, qui me l'a recommandé. Il est venu chez moi et moi, j'ai trouvé que il ne comprenait pas à quoi je servais. Il ne savait pas pourquoi j'étais là. Et donc, j'ai pris l'option de ne pas faire ce travail. Là, j'en ai informé Monceau et Tosukiwana. S'il chemine bien, mais c'est très bien pour le Congo. Voilà, de toutes les façons, sa musique est destinée au public. Il n'est pas destiné à moi. Voilà. Et vous comprenez que Mike Amona, c'est pas quelqu'un qui est peut-être... il est ouvert, voilà. Il est vraiment ouvert. Ne vous faites pas beaucoup d'illusions par rapport à ça. Non, je veux dire que je n'ai jamais entendu ça de Taboulé. Il est toujours revenu vers moi. Je n'ai jamais entendu ça de Papa Wemba. Je n'ai jamais entendu ça. Je parle des artistes d'ici, parce que je peux aller au-delà même. Oui, je n'ai jamais entendu ça. Je n'entends ça que des gens qui commencent, qui sont en train de chercher leur chemin. Et s'ils croisent le mien, c'est parce qu'ils veulent bien. Artistes non, ça a obligé à coller Kaparangate. Moi, je ne suis pas le seul musicien qui travaille au Congo. Banzi Mounio Sebeta na Congo, ils n'ont pas fait par Maïka Mounal, mais Oyo Maïka Mounal, ça et Yokana. Oui, voilà. Merci, c'est vraiment cœur ouvert. Vraiment, son savoir-faire qui nous a amené aujourd'hui ici pour que nous puissions parler, échanger avec lui. C'est vraiment une figure emblématique par rapport à l'histoire musicale de la RDC. Et c'est bien moi, Cédric Maté, qui le dit. Et j'espère que vous n'allez pas me contredire. Mike Amonan, vous avez travaillé avec Taboulé. Ça fait pratiquement 3 ans qu'il nous a quittés. Une chanson de Taboulé qui vous traverse souvent l'esprit.
moi capé là moi le Oh là là là, oh là là. Bah, avec lui c'est beaucoup. Non. Là je vous demande ce type là a un répertoire, ouais. Immense. Donc chacun trouve son compte dans le répertoire de Taboulé. Je crois que même yo. Quand tu as boué, et le moins esprit kaka. Non, elle a tellement mingi. Tellement mingi. Dans ce pays, on t'a mais il y a ce que ça YouTube et Zali, au YouTube. Moi j'aime beaucoup. C'est très simple. Congo et Lelo. Par exemple. Et bien, t'as 10 fois au moins par jour. Voilà, merci, ça c'est Mike Amonen. Entre temps, j'espère que la technique va nous aider. Et je disais que la technique va nous aider avec le savoir-faire de ce grand monsieur qui est avec moi sur ce précieux plateau. Regardons en image et nous nous retrouvons juste après pour la continuité et peut-être conclure cette émission. Merci, j'espère que vous avez suivi, vous avez aimé par rapport à son savoir-faire. Donc, il n'y a pas vraiment à contester. Hein. T'as là Mike Amonen, donc maestro. Mi besoin de vous plaisir comme maestro, t'as tout que na ça dans l'émission ou interview, vous bien maestro, j'espère que et moi-même je le confirmer sur ce précieux plateau. Mike Amonen, tout autant déjà vers la fin de notre émission, mais entre-temps, tout peut-être ma solo ya yo, hein. Donc est-ce que vous avez opérationnel na ninga collaborer na ba musicien ou encore vous en a concentré trop na makambo ya yo mo privé et ba banga ya otala yo to ba contacter yo to ba ya na bango kaka. Je crois que il y a une espèce de malentendu. Ouais. Moi, je ne me suis jamais positionné comme celui qui attend que l'artiste Baya et Pananga pour Basala, l'album Nabango. Ouais. Soyons clairs. Moi, quand je suis allé en France, quand je me suis installé en France, je crois que j'avais participé à un concours qui est Découverte. Je suis le premier Congolais qui avait été lauréat de cette émission-là. Et à l'époque, ce qu'on gagnait prix Wana, on avait droit à une promo sur RFI pendant Radio 1 ou 2 ans. Oui, il y avait une bourse d'études qui allait avec, il y avait un peu d'argent qui venait aussi. Et j'ai acheté... En 1984. J'ai acheté du matériel, donc j'ai installé mon premier home studio chez moi. Et j'ai commencé à travailler en Europe, hein. Ma musique, ouais. Oui. Et je crois que de fil en aiguille, mes compatriotes... D'abord, quand je suis arrivé, je ne travaillais pas avec mes compatriotes. J'ai travaillé avec Dibango, j'ai travaillé avec Pierre Akendeye, le Gabonais, avec qui j'ai fait beaucoup d'enregistrements. Et avec l'Angolais Bonga, et avec Teta Landou, avec... avec Afiamala, avec les artistes ouest-africains dont Salif Keita. Ouais. Et de fil en aiguille, c'est tombé dans les oreilles de mes amis que j'étais là et que j'avais du matériel. J'ai commencé à voir venir chez moi Kofi, Papa Wemba. J'ai vu d'ailleurs dans le documentaire qu'on a fait sur la carrière de Papa Mbok, on a sorti des images, on était très jeunes. On était en train de travailler dans mon tout premier studio. Ah bon? Oui. J'ai vu une photo comme ça avec Lutumba, Papa Wemba, Mike Amonen. Non, ça c'est récent, ça c'est récent, ça on a fait ça chez Zola. Ouais. Oui, même, non, il y a des images, je crois on travaillait sur l'album, je crois que c'était sur pas le voyageur, on travaillait sur une des musiques de Wemba. Je voulais simplement expliquer que c'est comme ça que Nabandi Komona, artiste mingi babandi koya et pananga pour intervenir na musique Nabango. Il faut reconnaître que tellement babandi koya, ça occultait une partie du travail que j'ai fait pour moi-même. Donc je me suis plus occupé ngamoko na carrière nanga ezamolai mingi. Je n'ai que 6 à 7 albums sur la Sangisi Naba Best of. Donc je n'ai pas beaucoup produit pour moi-même parce que cette tête, elle est la même, elle est unique. Elle était consacrée à Salela Baninga. Ouais. Donc voilà comment je me suis retrouvé par la force des choses arrangeur. Moi je n'ai jamais demandé d'être l'arrangeur de qui que ce soit. Même dans la Vandi Boy.
naza ozelate que c'est papa kingani soko yete non naza musicien wa bengaka musicien. So quand je me réveille chez moi, il y a un studio d'enregistrement, nga moko naza compositeur, donc misale zab ebele, je travaille mon instrument jusqu'à aujourd'hui pour la rebête à guitare na niveau nga la bête la guitare. Donc il y a une discipline, c'est-à-dire que c'est comme un joueur de foot, il y a des heures d'entraînement sur l'instrument, il y a des heures que je passe à composer parce que Moussa Langa Izakaka cause la kingane un album là. Par exemple là, Naotik aussi il s'est chanté moko ya Mounene, on m'avait moi j'avais demandé à réorchestrer l'hymne national du Congo debout congolais. J'ai travaillé pendant 9 mois avec toutes les structures, avec l'armée, avec la police, avec l'INA, avec les kimbanguistes. On a fait un travail, on a fait une sélection. J'ai pu avoir 7 versions de l'hymne national enregistré ici à Kinshasa. Une version symphonique, une version fanfare, une version opéra même, une version chorale et en plus une version en chaque langue nationale traduite par des linguistes et par des professionnels d'ici au Congo. Donc vous avez risqué un cachet. Ça c'est pas votre problème. Vous parlez de vous avez vu quelqu'un qui travaille gratuitement. Voilà. Non, pourquoi le cachet apparaît avant que je finisse d'expliquer le travail que j'ai fait. Il est normal que je sois payé. Yo faire l'émission, donc vous n'aurez rien. Non. Il y a des cas que tu vois là. Alors considère ça comme une situation normale. C'est pas sur la tangi sokoda autour de Moussalani, autour au moins déjà 5000. Voilà, merci beaucoup, ça c'est Mike Monan, vraiment le plaisir est vraiment total. Ben, je sais pas si nous continuons comme ça, peut-être nous risquons peut-être de s'abuser avec le temps, mais entre temps nous sommes déjà arrivés à la fin. Dites-nous juste un souvenir que vous gardez jusqu'à l'état boulé et peut-être le mot de la fin et salutations. Votre contact. Bon, le souvenir qui me reste, c'est évidemment l'enregistrement du dernier album Tempelo, qu'on a fait presque à 2. Et on a eu recours à quelques musiciens. Et je crois que cet album a souffert de promotion. C'est un album qui était très très bien fait. Et malheureusement, il n'y a pas eu de promotion autour. Et c'est quelques années, c'est des années et des années plus tard que je vois que les gens commencent à extraire des choses de cet album. Je vois Congo Lelo, qui aujourd'hui est écouté par tout le monde, après combien d'années? Voilà, ça c'est le souvenir qui me reste. On avait passé beaucoup de temps ensemble, on s'était enfermés pendant des mois et des mois en studio. Donc ça m'est resté... dans l'esprit jusqu'à ce jour, au point où j'ai du mal à imaginer qu'il nous a quittés. Voilà, ça fait très mal, mais bon, voilà, c'est ça la vie, voilà. Et rubrique Bangala, Mike Monan, cette fois-ci, nous aimerions juste compter avec vous, des 1 jusqu'à 10 en lingala. Non, ça il faut pas compter pour moi. Moi je parle de lingala de quinoa. Moi je ne suis pas ma langue principale c'est le swahili. Mais étant musicien, la langue le lingala c'est la langue des musiciens. Mais il y a plusieurs swahili dans lesquels il y a les swahili Bora, il y a les saroufi. Non, quand tu dis moya mbili, tu es déjà à côté. C'est moja mbili et tatu ne tano sita saba nane tisa kumi. On peut quand même applaudir pour Mike Monan, franchement, merci. Et moi je vais compter lingala, mon komi balemi tout mine mitan moto basambo mwambeli. Ça je connais, mais j'allais pas mémoriser. Voilà, merci à Michel Badata pour le soutien, merci à toi Papi Matete, Pasolawan, merci à toi Gloria Moudi, mais la plus belle de son temps. Voilà, merci à vous qui nous suivez de partout bien. Voilà, et le plaisir était pour moi de recevoir Mike Monan dans cette émission. C'est une première, mais c'est pas une dernière. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye. Le média innovateur, Kama Christ TV.